Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la troisième d'une série de conversations que j'enregistre avec Amédée. Bonjour Amédée, namasté. Namasté Brenda. Et cette série de conversations donc, au sujet du livre Rencontre mystique, le livre que j'ai écrit dans lequel je raconte ma rencontre avec Amédée et tout ce parcours spirituel que j'ai vécu à ses côtés pendant les 10 ans qui ont suivi. Et aujourd'hui, on va aborder un thème dont on parle beaucoup, qui est l'éveil. Et j'aimerais aborder ce sujet avec toi, Swami, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui revêt plusieurs significations. Il y a beaucoup de confusion autour de ce mot-là. Et je pense qu'il est important de bien comprendre ce que signifie l'éveil dans son sens véritable. Et lorsque je t'ai rencontré il y a 25 ans, on ne parlait pas de ce terme, on ne parlait pas d'éveil comme on en parle aujourd'hui. Il y a eu toute une évolution et je me souviens au moment où je t'ai rencontré, même j'avais, je dirais, cette chance de ne pas savoir ce que c'était. Donc j'ai pu l'aborder de façon neuve, avec un regard neuf. Et en même temps, je me souviens aussi que lorsque je t'ai rencontré et que tu m'as parlé de cet éveil, de ce processus d'éveil que tu venais de vivre, j'étais un peu étonnée parce que pour moi, dans mon esprit, les personnes éveillées, il n'y en avait que 2 ou peut-être quelques-uns en plus, mais il y avait le Christ, il y avait le Bouddha qui avait vraiment, qui était parvenu à cet état d'éveil. Moi, je parle au sens le plus élevé de la réalisation la plus aboutie. Et quand tu m'en as parlé, tu m'en as parlé d'une façon où j'ai compris qu'il s'agissait du même éveil. Et donc, j'aimerais que tu donnes un peu plus de détails, d'éclairage sur ce que représente l'éveil, ce que c'est, et justement le fait qu'on a été, dans un premier temps, on a été conditionné à croire que c'est accessible qu'à quelques personnes, quelques êtres élus, qui sont très rares et il y a longtemps, quelques-uns éventuellement contemporains. Et de l'autre côté, il y a une tendance aujourd'hui qui est généralisée et tout le monde parle d'éveil. À la moindre expérience spirituelle ou prise de conscience, on entend des gens parler d'éveil, et donc j'aimerais que tu nous dises un peu quel est pour clarifier un petit peu ce sujet-là. Avant de s'éveiller, il faut déjà se réveiller. Ça, c'est une première. En fait, pour bien comprendre le processus de l'éveil, il faut considérer la double nature de l'homme. C'est cela. Il y a la nature que l'on connaît tous, plus ou moins, mais on la connaît tous, c'est la nature éphémère de l'homme, donc le corps physique, l'ego, donc la personnalité. Voilà, celle-ci on la connaît. Alors, notre corps physique est le véhicule de notre ego. Et quand le corps physique meurt, l'ego se dissout, il ne reste plus rien. Mais il y a une autre dimension en nous, qui est la dimension spirituelle. Et là, il y a une âme qui est le véhicule de notre conscience. La conscience, c'est vraiment la dimension spirituelle de l'être humain. Et pour en faire l'expérience en étant incarné, il faut le véhicule qu'on appelle l'âme. Et cette âme, lors de la mort du corps physique, elle va continuer à poursuivre son chemin dans un cycle de réincarnation qui fait partie d'un processus de spiritualisation de la matière et qui fait qu'à un moment donné, on arrive à une maturité qui permet à cette mémoire de l'âme de remonter quand on est incarné et de prendre conscience de cette double nature. Car on a tous cette double nature, mais la grande majorité n'ont pas conscience de cela. Et le but de la spiritualisation de la matière, c'est que justement, avec le temps, cette maturité se fasse et que l'on prenne conscience en étant incarné qu'on n'est pas simplement cet aspect éphémère de notre être, le corps, véhicule de notre ego qui va se dissoudre et disparaître, mais il y a une dimension éternelle, immortelle, c'est cette conscience dont notre âme est finalement le véhicule.
Et alors, beaucoup de gens aujourd'hui considèrent cela, on l'a considéré à d'autres époques, mais souvent sur un plan intellectuel. Le but, c'est de vivre cette transformation, c'est-à-dire de passer de l'état de la conscience que l'on est un individu mortel et on identifie un ego, à l'état de révélation de ce que nous sommes réellement en tant qu'êtres spirituels. Et cela, c'est le processus de l'éveil. C'est-à-dire s'éveiller, c'est sortir du rêve, c'est se désidentifier avec l'ego. Alors il y a beaucoup de confusion parce que effectivement, on a tendance à galvauder ce terme et de dire lorsque je me suis éveillé pour dire lorsque j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. C'est pas la même chose. Voilà. Et il y a beaucoup de confusion justement dans ces prises de conscience que l'on n'avait pas avant, dans une forme d'aveuglement dans lequel on était et que l'on pense sortir, ça c'est une chose. Il y a aussi des phénomènes d'expansion de conscience qui nous permet d'aller au-delà des perceptions que l'on a d'habitude, mais tout cela n'est pas encore l'éveil. L'éveil au sens spirituel du terme, comme on parle de l'illumination, c'est là le basculement, et qui fait que là, cette conscience se manifeste, on fait l'expérience de qui on est réellement. Voilà, la manifestation du soi qui se révèle. Alors, ce processus d'éveil, on en parle depuis de longue date, dans les démarches surtout spirituelles, parce que les religions ont figé, comme tu disais, un petit peu les choses en prétendant que seulement quelques êtres élus, et particulièrement des hommes, histoire d'exclure les femmes de ce processus, pouvaient vivre, étaient des êtres élus et étaient une manifestation du divin. Dans des marches spirituelles, et notamment l'approche bouddhiste, hindouiste aussi, on considère que cette dimension spirituelle est en chacun de nous et qu'il nous est possible d'en faire l'expérience. Voilà. Et c'est très important de bien comprendre cela et de se rappeler de ce terme, c'est l'expérience. C'est pas le fait d'y croire. De croire à l'éveil ne fait pas de nous quelqu'un d'éveillé. Voilà. De vivre un phénomène d'expansion ne fait pas de nous quelqu'un d'éveillé. De prendre conscience qu'on n'est pas simplement un être mortel ou d'en avoir la certitude, ce n'est pas ça l'éveil. De se rendre compte qu'on était dans une forme d'aveuglement, d'erreur, ce n'est toujours pas ça. C'est le chemin. C'est le chemin. Mais le chemin, ce n'est pas encore le but. Il y a une vraie différence parce que là il y a un basculement, c'est une désidentification, c'est pour ça que l'on parle depuis longtemps de la mort de l'ego. Oui, justement c'est un point que je voulais aborder avec toi parce que c'est quelque chose qui m'a marqué lorsque je t'ai rencontré. Ce qui m'avait mis en chemin, c'était les questionnements que j'avais au sujet de la mort et notamment sur le fait que j'avais découvert à travers les témoignages d'expériences de mort imminente, à travers des recherches qui étaient faites et aussi ce que racontent les mystiques, que la mort en fait était, en tout cas pour ceux qui font une expérience de mort imminente, que la mort était quelque chose de beau, de lumineux et qu'elle était très mal comprise dans notre société. Et j'avais l'intuition que la clé de ce secret, c'était de découvrir ce qu'il y a au-delà de la mort, notamment. Tout à l'heure, tu parlais d'immortalité. Et quand je t'ai rencontré, quand tu m'as parlé de ce processus d'éveil que tu venais de vivre et qui se poursuivait par des rites initiatiques, tu m'as beaucoup parlé de cette mort initiatique, de cette mort de l'ego. Et là, c'était quelque chose qui était plus subtil à comprendre, parce que d'abord, je me demandais, mais c'est qui cet ego? Et comment se traduit la mort de l'ego? Et est-ce que c'est le passage nécessaire pour que la conscience s'éveille, c'est-à-dire ce que tu décris comme cette mort, et en quoi consiste cette mort de l'ego? Oui, c'est très paradoxal d'ailleurs, parce que dans la démarche spirituelle, on comprend que la mort doit être vécue de notre vivant.
Alors ça peut paraître étrange, mais le processus dans la vie ordinaire, on naît et on meurt. Et tout au long de notre vie, on voit que c'est un cycle perpétuel de mort et de naissance. En nous, autour de nous, les millions de cellules de notre corps qui disparaissent, qui naissent, etc. On est dans ce processus permanent. Et au fil de nos incarnations, on vit cela en permanence, ces personnages qu'on incarne, qui vont mourir. Voilà. En fait, la vraie mort, c'est la mort de l'ego. C'est celle-ci, en fait. Et c'est celle-ci qu'il nous faut tâcher de vivre. Et celle-ci nous amène à la libération. Et donc, c'est pour ça que c'est paradoxal de dire il nous faut mourir de notre vivant. Si on ne meurt pas de notre vivant, alors on reste prisonnier de ce cycle de mort et de naissance, cette fameuse roue samsara qui nous amène sans cesse à revenir et à revivre les mêmes choses. Mais si on accepte de mourir de notre vivant, et cette mort, c'est la mort de l'ego, ça veut dire la désidentification. Ça veut dire aller au bout pour vraiment réaliser qu'on n'est pas ce personnage et accepter, c'est le mot, l'acceptation, de libérer notre réalité profonde, à l'image de la graine qui accepte de mourir en tant que graine pour laisser l'arbre de vie en elle s'épanouir et se révéler. C'est cela. Mais l'être humain a du mal, c'est un euphémisme de dire les choses ainsi, à vivre ce processus à cause de l'ego. Voilà. Autant une graine peut vivre cela tout simplement, on peut voir le processus extraordinaire. D'ailleurs, on plante une petite graine, hop, on voit germer, on voit une plante qui pousse, voir un arbre. C'est juste extraordinaire quand on voit d'où ça vient. Hein? On voit une chenille, et puis quelque temps après, on voit un papillon. C'est un processus extraordinaire. Et c'est possible parce que la graine n'a pas d'ego. La chenille n'a pas un ego. Mais si on met un ego à la chenille, eh bien, il n'y a plus de papillon. De temps en temps, on va voir un passer, on va dire ah, un Bouddha. Et on va faire les salutations. Et ça serait pareil avec les arbres. C'est l'ego qui pose problème. Et l'ego nous empêche de considérer que nous avons cette dimension divine, éternelle, que nous sommes cela. De la même façon, si la chenille avait un ego, elle ne pourrait pas s'imaginer un jour voler dans les airs. Si elle devait discuter avec les copines et les copains, de dire « moi je sais que d'ici quelque temps, je vais vous voir de là-haut quand je vais voler avec ça ». On dirait « mais ça ne va pas ». Ou peut-être c'est arrivé une fois. On va dire « oui, mais celle-ci c'était voilà, le Fils de Dieu, c'était ceci, mais c'est un être unique, c'était le Christ. Mais toi, tu es juste une chenille et il ne faut pas rêver. » L'être humain a cette double nature. Donc potentiellement, on est tous des Christ, on est tous des Bouddhas, tous des Soi, peu importe comment on le dit. Et depuis très longtemps, évidemment, des êtres se sont éveillés, des hommes et beaucoup de femmes aussi, sans faire de bruit, mais se sont éveillés et ont délivré aussi des enseignements plus ou moins connus. Voilà. Et dans la démarche spirituelle, c'est ce qu'on apprend, en fait. C'est de comprendre que l'éveil veut dire éveiller sa nature spirituelle, mais pour que celle-ci s'éveille, il faut renoncer à notre ego. Et c'est ça qui est bien difficile. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se trompent, parce que c'est leur ego qui parle, et quand ils disent « je suis éveillé », quand je me suis éveillé, c'est l'ego qui parle. Et l'ego ne peut pas s'éveiller. Je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand l'éveil se produit, et pour que l'éveil se produise, il faut accepter que l'ego se taise et qu'il fasse plus que se taire,
qui s'efface, qui disparaît. C'est l'image de la graine. Mais nous, on veut rester à la fois la graine et l'arbre. On veut dire, ok, on est là, pas question que je meure et que je laisse... C'est toute la difficulté. Donc, la mort de l'ego, je répète, est essentielle. C'est une mort évidemment symbolique, mais pas seulement symbolique, c'est la désidentification. C'est pour ça que si on n'accepte pas de mourir de notre vivant, alors on ne peut pas transcender la mort physique et on ne peut pas transcender cette ultime illusion qu'est la mort. Cette mort dont tu parles et que tu as vécue, et je le raconte à un moment dans le livre par rapport à ton processus d'éveil, ça a été, tu dis l'avoir vécu comme un processus douloureux physiquement. En fait, c'est une sorte de déconstruction de tout notre personnage avec nos croyances, nos attachements. Ce qui se produit, c'est qu'en fait, pour y parvenir, il faut vraiment arriver à laisser toute la place à devenir vierge pour que la conscience puisse s'exprimer. Et comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, c'est passé comme ça. C'est comme si tu imagines, tu es là, et puis tu dis, ok, j'accepte cela. Ok, je suis prêt à donner naissance. Et puis, comme tu le dis, tu sens que tu commences à te déstructurer. Tu l'as dit, mais alors ça commence à partir. Il y a des choses qui s'en vont, toi. Tu sens que tu es en train de mourir, tu es en train de dire ça, et donc tout ça, ça s'en va. Tu es conscient, tu es lucide de cette mort, que finalement tu peux arrêter à tout moment. Parce que quand on a un accident, quand on meurt de vieillesse, quand on meurt de vieillesse, on peut se batailler, mais c'est inévitable. Mais là, tu peux l'arrêter à tout moment. Et donc il faut accepter cette dissolution. Tu vois, imagine, c'est comme la graine qui accepte cette mort pour laisser germer cela. Et donc c'est ça qui est vraiment très difficile. Et puis, c'est la vision aussi de toutes ces erreurs, de toutes ces choses qu'on a pu faire, toutes ces choses, voilà, tous ces égarements. Un peu comme une revue de vie, comme les gens qui vont mourir ou qui pensent qu'ils vont mourir parce qu'ils ont un accident et ils revoient défiler toute leur vie, un peu comme ça. Parce que c'est une déstructuration aussi. C'est ça, parce qu'on peut voir effectivement toutes ces choses, on les voit, mais c'est accepter, comme si tu es là et que brusquement, au fur et à mesure qu'on va parler, eh ben, tu vas te dissoudre. Les parties vont disparaître et vont ceci, tu sens que tu meurs. Et donc, le réflexe, c'est d'empêcher cela. C'est cela, on a un réflexe d'empêcher, c'est le réflexe de survie. Donc, il faut vraiment être dans cette acceptation totale de dire non, non, je vais au bout pour laisser cette dimension, voilà. Et là, à partir de là, ça peut se produire. Donc, ça ne se fait pas par accident. Ceci étant, comme le terme accident, il peut se produire, et ça arrive aussi à des personnes, de vivre ponctuellement une vraie expansion de conscience qui ressemble totalement à un processus d'éveil, mais qui se produit à un moment donné, qui est ponctuel, qui ne s'inscrit pas dans le temps. Et c'est souvent une expérience qui permet justement à la personne de réaliser et de faire l'expérience de cette dimension, et ensuite qui va la motiver pour se mettre en chemin pour faire cela. Voilà, donc il y a parfois effectivement des gens qui ont vécu un phénomène d'expansion de conscience, quelque chose qui ressemble fort à un éveil, c'est-à-dire que cette conscience s'est manifestée, s'est révélée, et pendant quelques instants, ils ont fait l'expérience de cela. Voilà, mais ce n'est pas encore établi. Cette conscience n'a pas pris encore le pouvoir que l'ego aurait concédé totalement. C'est-à-dire le fait d'arriver à un point de non-retour. Oui, c'est absolument ça. C'est pour ça, je parlais de ce côté où tu commences à accepter cette mort, cette dissolution, cette désidentification. Voilà, c'est comme si tu es dans ton sommeil, tu es un personnage, tu fais plein de choses et tu aimes bien la vie que tu as, et à un moment donné, tu dis non, non, tout ça c'est pas réel, il faut que je sorte du rêve. Tu n'as pas envie de sortir du rêve parce que tu es bien, tu as accumulé des choses,
Et là, tu dis, il faut que je sorte du rêve. Et là, tu vas le faire vraiment. Et tout ça va disparaître pour réintégrer, en fait, ta nature réelle. Donc, c'est pas quelque chose qui se produit par hasard. C'est pas aussi parce qu'on en a marre de la vie qu'on va s'éveiller. Beaucoup de gens... Alors, ce côté d'en avoir marre, ça peut mettre en chemin. Ça peut dire, il faut que je trouve la voie, etc. Mais ensuite, il faut y aller de façon volontaire. Et il y a beaucoup aussi de personnes dans cette démarche, puisque tu en parles, qui disent, et c'est très fréquent de dire, de toute façon, j'ai tout essayé, j'ai pas le choix. Là aussi, il faut bien comprendre qu'on ne va pas parvenir à vivre ce processus d'éveil parce qu'on se dit qu'on n'a pas le choix. C'est pas comme ça. L'éveil, c'est pas un non-choix. On ne va pas vivre cela en y allant par reculons. Ça doit être un choix, quoi qu'il en soit. Alors on peut comprendre à un moment donné, on peut se dire, j'ai pas le choix, c'est cette direction que je dois prendre. Mais si on veut vivre le processus d'éveil, il faut faire ce choix. Oui. Ce choix doit être fait, le choix de dire, voilà, je sais que je pourrais faire autrement, mais je décide. C'est la graine, elle est en pleine maturité. Elle peut vivre toute sa vie de graine. Elle dit non, je veux donner naissance maintenant à cette dimension qui est en moi. Je fais ce choix. C'est un choix, l'éveil. Et un choix éclairé aussi. Oui, c'est évident. Parce qu'il y a plusieurs façons de le percevoir et de le comprendre. Je me souviens au début quand j'ai découvert ce qu'était l'éveil en te rencontrant, il y avait à la fois quelque chose de très attirant, c'est-à-dire que je voyais la paix qui se dégageait de toi en toutes circonstances et la joie aussi, la joie de vivre et la joie avec laquelle tu faisais toutes tes activités, quoi que ce soit, et comment tu réagissais de façon équanime dans toutes les situations. Et je me disais, ben, c'est formidable, l'éveil, ça veut dire ben, tu es dans un état de paix et de joie, et puis tu traverses la vie sans encombre. Tu as plus, pour ainsi dire, il y avait une façon même naïve de croire que c'était la fin des problèmes. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout compris ce que c'était l'éveil. Ça veut pas dire c'est la fin des problèmes et des épreuves, et au contraire, ça peut être peut-être le début d'épreuves encore plus importantes, mais que c'était vraiment un renoncement à cette bascule que l'on fait sans cesse entre ce que l'on désire et ce que l'on veut éviter. Et du coup, c'est un changement total de paradigme par rapport à la façon dont on est éduqué, la façon dont on grandit. C'est renoncer à satisfaire ses désirs, c'est accepter aussi de se libérer de l'aversion, c'est-à-dire de pouvoir accepter, d'être dans une ouverture telle qu'on accepte inconditionnellement tout ce que la vie met sur notre chemin. Et ça a été quelque chose, un peu un choc pour moi de découvrir cela, parce que du coup, c'était un peu moins enviable, c'était un peu moins désirable, cet éveil. Et puis aussi, il y avait même s'il y avait toujours ces sentiments ambivalents d'être attiré parce que c'est la libération, donc c'est quand même un état de paix et de béatitude intérieure, et en même temps c'est une mort, une déstructuration, comme tu en as parlé, qui a quelque chose d'effrayant. Et j'ai commencé à me rendre compte que j'avais très peur de cela et que je n'étais pas prête à m'ouvrir inconditionnellement à tout ce qui se présentait et à accepter tout, puisque c'est un état aussi, je m'en suis bien rendu compte en cheminant à tes côtés, c'est un état d'acceptation mais totale de toutes les situations, quelles qu'elles soient. Alors, il faut bien être clair sur ces deux aspects-là, qu'il faut bien dissocier. L'éveil est la solution à tous nos problèmes. Donc c'est pas l'éveil qui pose problème. Au contraire, l'éveil est la solution. C'est la libération. Il n'y en a pas d'autre. Donc au contraire, dès lors qu'on s'est éveillé, on est libre. Parce qu'on sait qu'on a transcendé l'ultime illusion qui est la mort. En vivant la mort de l'ego de notre vivant, alors on ne mourra pas. Voilà, donc c'est quelque chose d'important, d'essentiel. Ce qui est difficile, c'est le chemin de l'éveil. Ça, c'est autre chose. Et le chemin est difficile. Pourquoi est-il difficile? Il n'est pas difficile par nature. Il est difficile par rapport à notre ego, par rapport au fait que l'ego a du mal à lâcher, pour dire les choses gentiment. En fait, il ne veut rien lâcher du tout. Donc c'est ça qui rend les choses difficiles.
c'est pas le chemin de l'éveil par lui-même, parce que si on était dans cette acceptation, on verrait des tas de choses merveilleuses. Après tout, si on écoutait cette voix qui nous dit « Ah, tu as fait toutes ces choses aujourd'hui, c'est magnifique, tu as construit cette belle maison, tu as fait ça, maintenant laisse tomber tout ça, viens, on va aller partir ailleurs. » Si on était OK, mais là, je me dis « Attends, c'est quoi? J'ai travaillé pendant tant de temps, j'ai fait ceci. » Et là commencent à venir tous les problèmes, les douleurs, les ceci, les... C'est l'ego en fait. C'est ça la difficulté. Donc, ce n'est pas l'éveil. L'éveil est la solution à tous nos problèmes. C'est la libération, moksha. C'est vraiment cela, c'est important. Mais le chemin peut être douloureux, compliqué, parce que l'ego, par nature, ne veut rien lâcher. Il ne veut pas, parce que l'ego est l'illusion, il ne veut pas sortir de cela. Donc, une fois que l'on a bien compris cela, qu'on a une maturité suffisante et qu'on est suffisamment conseillé, parce que c'est pas simple d'y aller sur ce chemin non plus, où des gens pensent que c'est voilà, que c'est quelque chose qui se fait finalement naturellement. C'est pas ainsi, je l'ai expliqué. On est programmé pour cela, en fait, on a ce potentiel. Mais l'ego fait que plus de 99%, évidemment, des fois, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on revient, et qu'il faut autant de temps. Et c'est pour ça que les conseils et guides éclairés, évidemment, a l'avantage de pouvoir nous aider sur ce chemin. Mais évidemment avec toutes les complications que cela pose, puisque d'un côté on ne veut rien lâcher, d'un autre notre âme, elle veut au contraire passer à autre chose. Donc il faut bien comprendre que, en fait, on ne peut pas dire que l'éveil est forcément une douleur en tant que telle. D'abord l'éveil c'est la libération, enfin. Voilà, et c'est quitter ce cycle de mort et de naissance pour passer à un autre plan de conscience qui n'a aucune commune mesure avec ce que l'on vit. Mais c'est aussi pouvoir, dans cette incarnation, vivre beaucoup mieux. Donc c'est vraiment autre chose. Par contre, le chemin peut être compliqué, laborieux, mais il faut toujours se rappeler qu'il est dépendant de notre résistance, même si on n'en a pas conscience. Et c'est pour ça que c'est aussi bien compliqué de cheminer seul, parce que justement pouvoir vivre les situations qu'on n'a pas envie de vivre, emprunter les chemins que notre ego ne souhaite pas emprunter, c'est quelque chose qui est compliqué seul, justement par rapport à ces mécanismes des désirs et de l'aversion. Et je me suis rendu compte dans ce cheminement avec toi qu'un grand nombre de situations que j'ai vécues, si j'avais été seule, je les aurais évitées. J'aurais évité les relations avec des personnes qui ont été compliquées, mais qui m'ont fait grandir. J'aurais évité un certain nombre de situations aussi. Tu les aurais fuies même, pas évité. C'est exactement ce que je veux dire, contourner, fuir. Je serais partie très loin. Et en même temps, je me suis rendu compte avec l'expérience que ce sont ces expériences-là et celles qui m'ont semblé le plus difficile du point de vue de l'ego, qui ont été les plus extraordinaires sur le plan de la conscience. C'est-à-dire qu'elles m'ont permis de découvrir en faisant face et en les traversant ou en les acceptant, en les vivant pleinement en conscience, je me suis rendu compte que c'est ce qui m'effrayait le plus, c'est ce qui me faisait le plus peur, qui en fait me libérait le plus quand j'acceptais de le vivre, que c'était les situations que j'avais pas désirées, qui étaient celles qui m'amenaient, qui me rapprochaient le plus de mon objectif. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, et il y a un grand paradoxe dans cela, dans le fait d'avoir si peur et de résister tellement à ce qui est la source d'une si grande libération. Ouais. C'est un paradoxe et en même temps on peut comprendre pourquoi. Parce que l'ego il sait que l'éveil veut dire je disparais. L'ego ne veut pas disparaître. C'est pour ça. Alors on est dans ce paradoxe, on sent qu'on a envie de s'éveiller, mais en même temps on voudrait que celui qui s'éveille c'est moi. Simplement moi, je ne peux pas s'éveiller, ça ne marche pas. C'est ça qui pose problème. Donc, au départ, c'est cet ego qui fait tout le travail, qui avance sur le chemin,
Et à un moment donné, évidemment, parce qu'on tourne en rond et on peut tourner comme ça des centaines, des milliers de vies, parce que l'ego, il va toujours esquiver ce qui va le mettre en danger, ce qui va le détruire, alors un jour, on veut vraiment finir avec tout ça. Et c'est là que commence vraiment l'enseignement auprès d'un maître spirituel. Parce que lui, il va nous aider justement à éviter cette esquive. Et c'est ça en fait. Parce que, voilà, il faut développer ce qui a été de discernement, détachement, etc. Mais l'ego est très malin. Et il saura, voilà, le moment précis, nous faire regarder à côté, prendre la mauvaise décision, etc. Il ne suffit pas de grand-chose parce qu'on peut faire 99% du travail, mais il manquera le 1%. Et l'ego peut se contenter de ça pendant très longtemps. Et c'est pour ça qu'on peut rester très 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 longtemps dans ce cheminement sans parvenir. Voilà. Donc, tout simplement parce qu'il faut comprendre que c'est la nature de l'ego. L'ego préfère aller jusqu'au bout, quitte à dépérir. On le voit bien dans les situations de vie ordinaires. Hein. Les gens qui ont notamment le pouvoir, beaucoup préfèrent le garder jusqu'au bout, quitte à ce que tout s'écroule, le monde avec, mais ils ne le lâchent pas. Voilà, on ne lâche pas, on ne lâche rien, quitte à mourir avec, quitte à succomber. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et que c'est subtil. Et que de notre côté, ça ne remet pas en cause notre désir profond de l'éveil, pas du tout. Mais c'est le combat qu'il y a entre notre âme, hein, le désir ardent de notre âme, notre conscience, et puis notre ego, le combat de l'ombre et de la lumière. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être éclairé sur ce chemin qui est si compliqué, parce que plein de paradoxes, pour parvenir un jour à vivre cette transformation et cet éveil spirituel. Merci beaucoup pour ces précisions, pour ces éclairages. Namasté. Namasté, avec plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo.